À l'heure actuelle, on voit que l'économie mondiale ralentit, les données économiques sont un peu moins bonnes que prévu. À côté de ça, on voit que l'inflation va dans la bonne direction et se normalise très clairement. Et donc, dans ce contexte-là, les banques centrales peuvent mener une politique monétaire moins restrictive, ça veut dire qu'elles peuvent baisser les taux. On a vu que la Banque centrale européenne a déjà baissé 2 fois ses taux et la Fed aux États-Unis a baissé 1 fois les taux de 0,5%. Jusqu'où vont-elles aller? On sait actuellement que la politique monétaire est encore très restrictive et donc qu'elles ont le potentiel d'aller plus bas. On estime que, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les banques centrales vont encore baisser les taux de l'ordre de 1,5%. Ça veut dire que d'ici l'été 2025, au niveau de la Banque centrale européenne, on pourrait avoir un taux proche de 2,25%. Au niveau de la Fed aux États-Unis, un taux de 3,5%. Qu'est-ce que ça veut dire pour les taux longs? On est actuellement dans une situation un peu anormale où les taux longs sont plus bas que les taux courts. Ça va changer. La situation va se normaliser dans les prochains mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de potentiel de baisse pour les taux longs. Bien que les taux courts vont baisser, les taux longs, eux, ne devraient pas baisser plus et en fait pourraient même augmenter en 2025 avec une situation plus normale où les taux courts commencent à être plus bas que les taux longs.